Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. Je reçois ce soir deux syndicalistes, j'espère que c'est pas insultant. Non, au contraire. Valmar, bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir à Sébastien Huette. Bonsoir. La question, donc vous êtes du FSU, la question, quand on parle de relations dans le travail, ça c'est quelque chose qui malheureusement n'évolue pas de manière générale dans le bon sens pour les travailleurs. Et juste pour faire un petit, je dirais, un petit constat, des années 70 à 2000, les syndicats ont quand même perdu pas mal d'influence, j'allais dire. Bon, deux choses à ça. Un, les entreprises sont de moins en moins nombreuses, donc celles qui restent ont plus de pouvoir, Ouais. et l'autre aujourd'hui, les salariés ont de moins en moins confiance dans les syndicats. C'est deux éléments qu'on connaît. Mais quels sont les autres éléments pour vous qui ont fait que on n'a pas su, quand je dis on n'a pas su, c'est bien vraiment la base, les salariés, on n'a pas su se serrer les coudes. Il y a eu pas mal de petites choses en fait qui ont joué là-dedans. C'est vrai que les syndicats ont perdu pas mal de choses. C'est-à-dire qu'on siège plus en CAP, on n'a plus un pouvoir décisionnel aussi important qu'avant. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été changées par rapport à ça. Ce qui fait que les gens ont de moins en moins confiance. Après il y a eu aussi... ils ont de moins en moins confiance là-dedans. Donc c'est vrai qu'on a... C'est plus en plus compliqué, on va dire. J'allais dire quelque chose de différent, Guillaume Almar. La question, c'est est-ce que l'individu croit encore en lui, et à ce moment-là, est-ce qu'il croit encore dans l'autre? En fait, moi, je dirais souvent, et comme je dis quand on est à la rencontre des agents, je pense que le contexte aussi, il a bien changé. Nos anciens, je trouve qu'ils étaient beaucoup plus solidaires entre eux. Et la lutte syndicale représentait vraiment quelque chose pour eux. Aujourd'hui, comme mon collègue disait, comme Sébastien disait, on perd pas mal de choix décisionnaires où, à l'époque, le syndicat, on va prendre le cas de l'avancement ou autre, il pouvait donner son avis, il pouvait influencer l'avancement. Aujourd'hui, on a juste un rôle de consultation, si je me trompe. Et pour moi, c'est mon avis personnel. Je me dis qu'on a aussi volontairement supprimé cela au syndicat pour justement mettre sur les thé noirs. Voilà, apaiser et enlever un peu de puissance au syndicat. Parce qu'à l'époque, tu es plus âgé que nous, pardon. Tu as dû connaître les grandes luttes qu'il y a eu à La Réunion. En 69, j'avais 3 ans. Mais je me rappelle parce que en fait, je l'ai mis en avant. Le premier défilé du 1er mai est parti du port, passé sur la route du littoral pour arriver à Saint-Denis. Ce moment-là a toujours été un moment fort parce que je me dis que c'était la révolte réunionnaise dans l'histoire de la Réunion. Quand le peuple réunionnais se met à se révolter contre c'est toute une histoire. Il y a eu l'esclavage, il y a eu l'abolition de l'esclavage, il y a eu l'engagisme. Là, il y a eu une vraie évolution dans le rapport travailleur-patron. Tout à fait. On n'est pas parti sur des bases saines dès le départ. On est parti sur des bases très déséquilibrées. Le patron avait tout pouvoir. Il avait le pouvoir de vie et de mort. Donc, quand arrivé à 109, de voir des salariés défiler, ça a été quelque chose. Et l'évolution jusqu'à aujourd'hui n'a pas été sans heurts. Sans combat surtout. Ouais. Et c'est pour ça que quand on remarque encore que dans tous les combats, au niveau de toutes les manifestations, il y a une chose qui revient systématiquement, c'est restaurer le dialogue social. Et c'est de restaurer un petit peu la discussion et de faire prendre en compte aussi la voix de ceux qui sont en dessous et pas ce que subir les décisions autres qui peuvent se passer au quotidien. Alors que quand vous êtes né dans les années 90, les choses ont déjà commencé à changer. La bataille des années 60 à 80-90, où le syndicat avait encore la main, c'est vrai qu'au sortir de la guerre, la place qu'a pris les cheminots surtout,
La lutte vient d'eux. Hein, Ouais. La place qu'ils ont pris dans cette Seconde Guerre mondiale sur le territoire français. Il y a eu aussi, pour la Première Guerre, les taxis de la Marne. Mais ceux qui ont vraiment combattu, ce sont les citoyens. Les communistes ont été, je veux dire, les communistes, les membres de la CGT, les membres de gauche, on n'a pas beaucoup montré dans l'histoire, ont pris part à ça. Et c'est pour ça que je disais que là, aujourd'hui encore, on travaille sur un projet de société qui date du Conseil national de la résistance, du CNR. Donc, il y a là une réalité, c'est que les employés, c'est eux qui ont fait la guerre, c'est eux qui ont gagné la guerre. Mais avec le temps, on a voulu leur enlever ce pouvoir-là. Donc c'est pour ça que je disais qu'aujourd'hui, plus ça va, on commémore, on honore, mais on oublie vite. Et les salariés, on les oublie. Donc, et le rapport de force dans l'entreprise amène ce que vous appelez les abus de pouvoir. Alors moi, si je peux juste te dire, tu dis que les salariés, on les oublie. Souvent, moi, je dis, les salariés s'oublient. Parce qu'aujourd'hui, la nuance, elle est telle que à chaque fois quand nous, on rencontre nos adhérents ou même les gens qui ne sont pas adhérés chez nous, mais qui ont un rapport avec le syndicat très ferme ou non, j'ai plus confiance et tout, etc. Mais souvent, on leur dit, la lutte ne peut pas venir que de délégués syndicaux. La lutte vient du peuple, comme totalement ça a été dit. La lutte vient du peuple. Vous savez, souvent on dit l'union fait la force. Ouais. Si on se retrouve à 10 délégués devant l'autorité disant qu'on représente 1600, 1700 personnes, l'autorité, elle rigole. Oui, tout à fait. Elle rigole, elle se dit non, si vous avez 1600 personnes, par contre, si on arrive, on met 600 personnes dans le dos et on se dit ok, on bloque. Et je tiens à préciser, si tu permets, j'ai un ami justement qui, pour moi, ça reste un peu le dernier baston de la lutte à La Réunion syndicalement parlant, bien que nous ne sommes pas sous la même couleur syndicale, la CGTE, Port et Doc, où moi, c'est un modèle de lutte parce que ces mecs-là, ils te disent, ok, on rentre en négociation annuelle, on veut tant. Tu donnes pas, on bloque. Et ça bloque et ça entraîne le déblocage de la situation. Et pour moi, ça reste un dernier modèle de solidarité dans la lutte syndicale réellement. Les collectivités publiques, c'est autre chose, mais sur cette partie-là, et souvent j'en parle avec lui parce qu'il est beaucoup plus âgé que moi, et ça fait des années qu'il siège là-dedans, je lui dis, vous êtes vraiment encore le dernier modèle de lutte pour moi, parce que vous avez encore cette force de faire débloquer des choses par rapport à un mouvement. Nous, demain, on fait un mouvement, on dit, bon, il faut venir à la préfecture, par exemple. Ça reste symbolique. Oui, parce que ce qui manque, lorsqu'on parle de rapport de force, c'est le combat s'arrête faute de combattants. C'est ça. Si de votre côté, vous êtes seul à défendre ça me fait penser à Coluche dans 2h moins de quart ou 3h moins de quart avant Jésus-Christ, où il va défendre les chefs d'entreprise, les artisans. Et il se retrouve devant j'ai oublié, le responsable romain qui est là, et à un moment donné, tout le monde se barre. Il se retrouve tout seul. Face à ces gens-là, je veux dire que on se bat si on est plusieurs, mais si on est tout seul, on a perdu d'avance. Alors parfois, c'est un peu le cas maintenant, mais c'est vrai que il faut quand même mieux le faire. Même si on est très peu nombreux, il faut quand même porter certains messages. Là, on parle d'abus de pouvoir, c'est quelque chose qu'on retrouve partout en ce moment dans toutes les collectivités. Même si on est très peu nombreux à y aller, à dénoncer ces choses-là et à pas rendre parole pour eux surtout, il faut quand même le faire. Donc là, on en parlait la dernière fois qu'on a été reçus, on a été très peu nombreux dans la préfecture, pourtant le combat qu'on a mené était important et on a été écoutés, on a été entendus, le message a pu être colporté là-dessus, donc ça c'est déjà une bonne chose. Il y a quelque chose qui est toujours l'histoire de la Réunion, si on part de l'esclavage à aujourd'hui. Il y a toujours eu une solidarité, mais c'était communauté contre communauté. Les Africains d'abord, après c'était les Indiens, après il y a eu aussi les migrants chinois n'ont pas... Si, ils sont arrivés, en fait, ils n'ont pas accepté ce qu'on leur a imposé, comme on l'a imposé aux engagés, et ils sont retournés, ils sont rentrés chez eux en passant par Maurice. Mais la question, c'est que
se battre ensemble, c'est pas évident. Et même si on est, soi-disant, dans un vivre ensemble, on a toujours peur que l'autre gagne. C'est même pas une question de communauté, on a toujours peur que l'autre gagne plus que soi. Tout à fait. Tout à fait. Mais C'est nous- malheureux, mais bon. Après, voilà, et je pense qu'aujourd'hui, le phénomène d'abus de pouvoir qui se généralise dans quasi toute la société, hein, c'est justement parce qu'on n'a plus ce rapport de force. Le jour où on retrouve ce rapport de force, je pense que l'abus de pouvoir, il disparaît. Aujourd'hui, c'est comme on va faire le comparatif avec le privé. S'il y a encore ce rapport de force des salariés face au patron, certes, les salariés ont besoin du patron, mais le patron, il a besoin de ses salariés pour faire tourner sa boîte. Donc, Oui, mais ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus autant de travail qu'avant. aussi. Et que la peur de perdre son travail est beaucoup plus forte aujourd'hui. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à se tourner vers nous. Nous, on est là pour conseiller les gens, pour les aider. Nous, on n'a pas ce problème-là de vivre ensemble et de mixité, parce que nous, on est là pour défendre tout le monde, tous les agents indépendamment. On est là pour faire respecter leurs droits, des choses qui sont parfois un petit peu oubliées. C'est vrai qu'on parle d'abus de pouvoir, mais on oublie de parler des dérives et on considère des petites choses de plus en plus normales, dans des choses qui ne devraient pas l'être. Des agents qui subissent des situations quotidiennes qui ne sont pas forcément évidentes. Et c'est vrai que nous, on essaye de rapporter là, ce dialogue-là auprès d'eux et de leur informer de leurs droits déjà, leur faire comprendre que les situations qu'ils subissent dépassent l'entendement normal ou ces choses qu'on peut supporter et essayer de restaurer un petit peu ce dialogue-là aussi. Et puis, il y a une chose qui est vraie, c'est-à-dire que cette société, elle est définie pour que le pouvoir soit toujours aux plus riches et aux patrons. Ceux qui sont en bas subissent toujours les conséquences des actes de ceux qui sont au-dessus. Comment, non pas inverser la tendance, mais comment rassembler la base pour qu'il y ait une vraie solidarité face aux attaques des plus riches et des patrons. Pour moi, je pense que c'est un problème générationnel. On va dire que ça pourrait changer avec la nouvelle génération, justement, qui a eu cette ouverture sur le monde et auquel on peut discuter et qui comprennent. Nous, par exemple, je prends le cas de mes parents. Eux, c'était le mot d'ordre, c'est vous vous levez le matin, vous allez travailler, vous prenez votre salaire, il n'y a pas de rébellion, il n'y a rien, il n'y a pas de grève, il n'y a rien. C'était ça. Aujourd'hui, je pense, moi je dis souvent, nous sommes le reflet de la mobilité. La mobilité, qu'on a vendu ça aux jeunes qu'il faut partir pour mieux se former et tout. Ben, je pense que d'ici quelques années, en tout cas je l'espère, qu'il y aura effet boomerang. C'est-à-dire cette nouvelle génération qui a vu l'extérieur, qui est partie se former, qui a vu d'autres mentalités, qui a eu cette ouverture sur le monde, revient à La Réunion. Cette génération revient à La Réunion et avec cette ouverture d'esprit. Bien sûr, je dénigre pas nos anciens, mais c'est juste une question d'expérience. C'est-à-dire, eux, ils ont une expérience plus poussée dans tout ce qui est demain dans la longévité dans une entreprise. Mais aujourd'hui, on a cette jeunesse qui revient de plus en plus au pays avec cette ouverture d'esprit. Et je pense que le message est beaucoup plus facile à faire passer que hier. Et aujourd'hui, ça commence à changer en poste un peu. J'allais dire, la discipline du salarié dans son entreprise, est-ce que c'est pas plus lié à son regard sur le monde plutôt qu'à sa capacité d'obéir? Je veux dire, il y a 40 ans, 40, 50 ans, le travail, tout le monde travaillait, comme l'a dit Guillaume, on se levait le matin, on se préparait, on allait au travail. C'était mécanique. On n'avait pas à penser à autre chose. Dans l'évolution du temps, l'individu, aujourd'hui, ne se contente plus d'avoir un travail. Il veut... Alors, si on prend la pyramide de Maslow, il a d'autres attentes. Tout à fait. D'accord ? Et aujourd'hui, le travail, et d'ailleurs, on l'a vu pendant le Covid, il y a des gens, suite au Covid, qui ont démissionné, qui ont dit que la vie est trop courte, que ça en vaut pas la peine, et qui sont partis à l'aventure. Tout à fait. Parce que le Covid, le cadre de ce qui s'est passé pendant le Covid, lui a montré que finalement, se lever le matin à 5 heures, taper 1 heure d'embouteillage ou 2,
refaire la même chose dans le sens contraire. Faire ça pendant toute la semaine, pour dormir le week-end, faire les courses, s'occuper. Est-ce que ça en vaut la peine? À l'époque, on ne se posait pas la question, on faisait le job. C'est ça. Comme je disais, s'il y a une mutation idéologique qui se met en place. C'est-à-dire, nous, à l'époque, quelqu'un qui a un CDI, qui va dire à ses parents, je vais tout plaquer pour me lancer, c'était impensable. Aujourd'hui, je pense, et à l'époque, c'était le travail pour vivre ou survivre. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui utilisent le travail comme tremplin pour rebondir sur autre chose, pour avoir les capacités financières, pour partir. C'est pour ça que je dis, même sur le point syndical, ça va changer. Ça, je pense, parce que la mentalité change. Et concernant, par exemple, les abus de pouvoir, ce qui passe aujourd'hui encore ne passera plus forcément demain, parce qu'aujourd'hui, il y aura une ouverture d'esprit. On en discutait avec Sébastien dans la voiture. Aujourd'hui, sur la génération, on va dire à peu près la cinquantaine qui travaillent encore en collectivité, combien osent aller au tribunal administratif quand il y a un problème? Parce que ce n'est pas dans leur posture. Ils ont toujours été obéissants à leurs parents, puis à leur patron, à la société. Ce sont des gens qui ont un schéma de fonctionnement très, très droit, très aligné. Oui, on en revient là, on en parle d'obéissance et de personnes très droites qui se questionnent pas. Et ça, c'est quelque chose qu'on se rend compte de plus en plus à nous au quotidien. On a des personnes qui se questionnent sur leur cadre d'emploi, sur leurs tâches au quotidien, sur leurs fonctions, sur les missions qu'on leur donne, et qui juste se questionner. Le premier reproche, la première chose qui arrive derrière, c'est désobéissance hiérarchique. Ouais. Et là, c'est là qu'il ne faut pas avoir peur de se tourner vers les syndicats, vers les recours possibles. Il y a plusieurs cas, il y a des agents qui sont en arrêt maladie, des agents qui ont des choses à revendiquer, il y a des recours gracieux, il y a le tribunal administratif, il y a pour le côté des arrêts, le côté de faire intervenir le conseil médical, il ne faut pas hésiter à y aller. Et ça, il faut se faire accompagner. Et malheureusement, c'est que beaucoup de choses sont de plus en plus insidieuses. Et là, on en parlait de désobéissance. Le fait de se questionner sur une tâche n'est pas de la désobéissance. On a tout à fait le droit de réfléchir dans ses missions et sans... En parlant de ce qui se passe actuellement, les municipales, regardez le pouvoir qu'a Monsieur le maire, peut-être plus autant qu'aujourd'hui, qu'avant, mais qu'il a toujours sur les employés communaux. Comment certaines personnes baissent la tête, se soumettent à ce pouvoir du maire? Parce que on leur a appris, ils ont appris à le faire. Leurs parents l'ont fait, eux le font, et ils continuent à le faire. Après, il y a aussi la précarité de leur situation. Parce que si dernièrement, je discutais justement avec notre secrétaire départemental, Christian Picard, et quand on voit le taux de stabilisation des agents communaux, quand je parle de stabilisation, c'est-à-dire le taux d'agents communaux qui obtiennent un CDI ou une titularisation, ça veut tout dire. C'est aujourd'hui, je pense qu'aussi, indirectement, on entretient cette misère à des fins... Bien sûr, on entretient une clientèle électorale qu'on garde sous la main et qu'on peut utiliser au moment où on veut. Mais c'est là le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils n'ont pas trop d'autre choix d'être dans une soumission envers le maire. Je suis d'accord, je suis bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, ils sont dans une précarité qui... C'est ce qui leur permet de manger. Voilà. Alors malheureusement, il faut encore des élus et... il en faut pour définir les politiques publiques, mais le problème, et c'est là où nous, on est là pour intervenir, c'est qu'il y a trop d'interventionnisme au cas par cas. J'allais dire tout simplement que le problème vient de chaque individu. Parce que c'est chacun qui doit savoir ce qu'il veut, comment il le veut, et est-ce qu'il est prêt à se battre. Et généralement, l'être humain ne veut pas aller au combat. Il veut tout lui tombe dans le bec, tout cuit. Et à la rigueur, si on pouvait manger pour lui et le digérer pour lui, ça aurait été pareil. C'est un vrai constat parce que on va prendre même le cas, Sébastien disait, la politisation on va parler essentiellement par exemple des collectivités à La Réunion, collectivités réunionnaises. Si on prend un cas concret au niveau de l'avancement, moi je trouve qu'aujourd'hui,
l'avancement ne se fait plus, voire plus du tout sur le mérite. Mais ça se fait sur intervention de tel élu, sur proximité avec élu. Et ça, aujourd'hui, après, on se plaint de la qualité des services publics, des collectivités publiques à La Réunion. On prend un cas très clair. Vous êtes 2 agents sur le même travail, la même fiche de poste. Il y en a un qui ne fait strictement rien, l'autre qui fait tout, parce que celui qui ne fait rien a des relations avec tel élu, il obtient son avancement. Comment voulez-vous que la personne qui, elle, fasse son travail correctement, ne baisse pas les bras et continue? On y revient à ça, c'est-à-dire que finalement, le premier intéressé, c'est bien l'individu, l'employé. C'est lui qui donne le bâton pour se faire battre ou faire battre ses collègues. Et c'est pour ça qu'encore heureux qu'il existe je réinsiste là-dessus, des recours possibles quand on voit des choses comme ça qui se passent. Et malheureusement, on en a des situations comme ça encore au quotidien. Nous, on essaie d'insister sur les agents, on leur expliquer que vous avez des droits, vous pouvez les faire revendiquer. Il y a des recours, on a le tribunal administratif, il faut démystifier un petit peu tout ça et les accompagner dans ces démarches-là, surtout à faire valoir quand ils sont dans le mérite, dans le travail, qu'ils ont des années d'expérience, des années de compétences et engagés dans leur mission. C'est vrai que quand ça crée un problème quotidien dans nos collectivités. On voit une dégradation du service public, comme on en a parlé plus tôt, dans le sens que si les agents ne sont pas bien dans leur cadre d'emploi, on ne peut pas retrouver un service derrière qui soit de qualité, et c'est malheureux. Parce qu'on discutait avec Sébastien, justement, ce système qu'on est en train de parler, cela entraîne forcément à un moment donné une chaîne de commandement, d'encadrement qui n'est pas efficace. Par exemple, je lui disais, on entend souvent la problématique qu'il y a dans les services, ce n'est pas dû à l'incompétence de tels agents, mais c'est par le manque de vrais managers. Aujourd'hui, un encadrant doit être un manager. Souvent, je dis, la plus grande enseigne de fast-food, ils ont mis le paquet dans leur propre centre de formation sur le management. Pourquoi? Parce qu'un bon management entraînera forcément... C'est lui qui donne le rythme. C'est lui le chef d'orchestre. Ouais. Donc, et ça, je trouve ça, c'est dommage parce que si on revient sur les grades, on a une autre problématique et nous, la FSU, on mène ce combat depuis un moment qu'on alerte sur le système que moi j'appelle la double notation. L'agent a un entretien professionnel avec son chef en face-to-face, c'est-à-dire face à face, et là tout va bien, il est noté très bon, excellent, etc. Et derrière, on apprend que cela va entraîner une notation par nombre de points qui se fait entre eux maintenant, entre la hiérarchie, sans que l'agent le sache, et au final, ils ne mettent pas les points nécessaires correspondant à ça. Oui, parce qu'ils ont déjà mis en place une stratégie. Si l'agent ne rentre pas dans leur stratégie et ne consolide pas leur pouvoir, ils ne vont pas on ne va pas être non plus faux cul entre nous. Je veux dire que le pouvoir veut le pouvoir, et encore le pouvoir, soit on se soumet, soit si on n'est pas pour, on est contre. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas se plaindre de la dégradation de nos services publics et de nos collectivités d'ailleurs. Tant que l'humain ne va pas dans le sens de la résilience, forcément, il n'est pas là pour construire, il va détruire. La résilience, ça va dans deux sens. Hein. Ouais. C'est pour ça qu'il faut aussi encourager les gens à aller à l'encontre de certaines décisions qui décident ou sont injustes de par leurs faits, simplement. On reparlera justement de la capacité de l'individu à essayer de faire quelque chose, parce qu'on a déjà dépassé 3 minutes déjà, le temps qui nous a imparti. On reprendra rendez-vous avec vous et on va essayer de voir comment un individu, un employé, à son niveau, sans se mettre en danger, peut amorcer quelque chose. Merci à vous. Juste un dernier petit mot, juste pour te dire, nous, par exemple, à la FSU, nous sommes le syndicat qui a lancé le plus de recours gracieux et recours au TA sur ces sujets. On en parle la prochaine fois. Merci Guy Malmer, merci Sébastien Huette du FSU. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci François, merci Hélène. Je vous dis à bientôt.